Salut tout le monde, je m'appelle Perry et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir a lieu la 58e cérémonie des Grammys Awards qui récompense l'industrie de la musique. Année après année, je suis vraiment excitée parce que c'est l'un des galas où je connais un peu la plupart des artistes des grandes catégories, donc je peux bien faire mes prédictions, puis je sais à quoi m'attendre. Tandis que, par exemple, malgré que j'aime vraiment les Oscars, on va pas se le cacher, je suis pas allée voir tous les films, donc je peux pas dire pourquoi ce film-là mérite plus de gagner que ce film-là. Alors, c'est pour ça que j'aime vraiment les Grammys. Je peux relate to it. Anyway. Malheureusement, je pourrais pas le regarder en direct, je vais devoir le regarder en différé parce que les organisateurs ont mis la cérémonie un lundi soir. Un lundi soir. Habituellement, c'est toujours le dimanche, mais puisque... En fait, je sais pas si c'est toujours parce que ça fait 58 ans, puis comme... J'ai pas vraiment regardé les faits avant de dire toujours. Anyway. Mais c'est ça. À cause de la Saint-Valentin, ils ont décidé de repousser la date pour avoir plus de personnes qui regardent, en fait, le gala. Donc, c'est moi qui subis les conséquences de ce déplacement de date. Pour vrai, je suis vraiment triste. En tout cas. Mais c'est pas grave parce que j'ai décidé, pour mettre un peu d'ambiance, de vous faire mes prédictions concernant non seulement les 4 catégories, mais aussi donner mes avis sur les performances et l'animation. Donc, commençons de ce pas parce que je suis vraiment du genre à m'éterniser pendant super longtemps, surtout lorsqu'on parle des Grammys. Commençons avec l'animation. LL Cool J revient à la base des Grammys pour la je ne sais combien de fois. Pour vrai, je ne comprends pas pourquoi on s'entête à le réengager. Il est poche. Et ne fait pas grand chose. Il ne fait même pas de numéro d'ouverture. J'allais dire, il fait un numéro d'ouverture, mais non. Parce qu'évidemment, nous sommes dans une salle remplie d'artistes. Donc, on laisse des artistes performer. Il présente 2-3 personnes qui vont présenter un prix. Et à la fin, il dit « Bye, I hope you had a nice time! » Et see you next year. C'est carrément tout. En plus, c'est vraiment ça qui me frustre. C'est de savoir qu'il est probablement payé à un salaire de fou pour passer 5-10 minutes dans un gala de 3-4 heures. Ouais. America. Pour les prédictions, j'ai choisi de faire The Big Four qui représente album de l'année, l'enregistrement de l'année, la chanson de l'année et le meilleur nouvel artiste. J'ai laissé de côté toutes les catégories précises comme musique latine ou rap parce que premièrement, il y en a tellement qu'on ne passerait pas à travers. Et deuxièmement, j'ai conscience que ça n'intéresse pas tout le monde, donc à la place de faire une vidéo qui dure 1 heure, soyons clairs et concis. La façon dont j'ai procédé, c'est j'ai nommé, en fait, je vais vous dire tous les artistes nominés. Ensuite, je vais vous dire l'artiste qui risque de gagner. Et par la suite, je vais finir avec l'artiste que j'aurais aimé qui gagne si ce n'est pas pareil à celui qui risque de gagner. Donc, alors, avec album de l'année, les nominés sont Sound and Color, Alabama Shakes, To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar, Traveler, Chris Stapleton, Beauty Behind the Madness, The Weeknd et 1989, Taylor Swift. Malheureusement, l'artiste qui risque de gagner est Taylor Swift pour 1989. Pas que c'était un mauvais album, mais c'était pas mon préféré. Et je trouve que comme musicalement, Taylor Swift a un peu downgradé selon moi. Je préférais, je sais que tout le monde évolue dans la vie, mais je préférais ses chansons avant, puis je trouvais qu'elle faisait plus ça pour la musique et non pour l'industrie. Donc, sûrement ils vont la récompenser parce qu'elle a comme sauvé l'industrie de la musique. Mais j'aurais vraiment aimé que ça soit Kendrick Lamar qui gagne. En passant,
Kendrick Lamar a reçu 11 nominations pour toutes les catégories où il est nominé. Mon vote va à Kendrick parce que son album était parfait. Kendrick Lamar est dans une classe à part. C'est un rappeur, mais en même temps, je me dis que c'est un poète parce que ses paroles sont tellement bien écrites et tu sens vraiment qu'il aime ce qu'il fait et qu'il veut passer un message. Donc, ouais, moi, c'est le genre d'artiste qui me touche. Donc, Kendrick is babe. Pour enregistrement de l'année, beaucoup de gens demandent la différence entre enregistrement de l'année et chanson de l'année. La différence est vraiment comme on thin line, comme je comprends comment on peut pas les différencier. Mais enregistrement de l'année, c'est vraiment, c'est pas la chanson en tant que telle, mais bien le avant qu'elle soit sortie, le après, c'est vraiment comment j'allais dire, la production, c'est ça. C'est comment la musique en background, comment il a chanté, est-ce que les gens ont bien réagi, est-ce que ça a été populaire. Donc c'est vraiment ça, tandis que la chanson de l'année, il se concentre vraiment sur les paroles, parce que même là, si vous, ben je vais vous dire tantôt, mais quand on lit, il nomme juste les songwriters, tandis que pour enregistrement, il nomme tous ceux qui ont collaboré à la création de la musique. Donc, c'est ça. Enregistrement de l'année, Record of the Year. On a Really Love d'Angelo and the Vanguard. Uptown Funk de Mark Ronson featuring Bruno Mars. Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Blank Space, Taylor Swift, Can't Feel My Face, The Weeknd. Le gagnant risque d'être Uptown Funk de Mark Ronson featuring Bruno Mars. J'aurais aimé que ça soit The Weeknd pour la chanson Can't Feel My Face. Oui, j'ai eu un blanc, désolé. Par contre, pour vrai, Bruno le mérite, cette chanson-là était excellente. C'est sûr que j'ai eu un petit fake pour The Weeknd, mais j'ai dansé et comme j'ai rien à dire, pour vrai, tant que c'est pas Taylor Swift qui gagne, pour cette catégorie-là, ça me va, peu importe c'est qui. Pour la chanson de l'année, on a Thinking Out Loud de Ed Sheeran qui l'a coécrite avec Amy Watch. See You Again de Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Et ils ont aussi écrit avec Justin Franks et Cameron Thomas. Girl Crush de Little Big Town, écrite par Hilary Lindsey, Laurie McKenna et Liz Rhodes. Blank Space, Max Martin, Shellback et Taylor Swift. Finalement, Alright de Kendrick Lamar, coécrite avec Mark Anthony Spears et Pharrell Williams. Comme je l'ai dit tantôt, toutes les catégories où Kendrick Lamar est nominé, j'aimerais qu'il les gagne, donc mon vote va à lui, mais ça risque d'être Ed Sheeran ou Taylor Swift pour la simple bonne raison que... Mais en fait, j'ai pas vraiment de raison là, dans ma tête. La chanson Alright de Kendrick Lamar était vraiment pro Black Lives Matters. Donc, souvent, les gagnants de cette catégorie-là, c'est pas des chansons profondes, c'est vraiment comme pop light et genre oh cutie. Donc, je serais vraiment surprise si Kendrick gagne pour chanson de l'année. Finalement, meilleur nouvel artiste, on a Courtney Barnett, James Bay, Sam Hunt, Tori Kelly, Meghan Trainor. Le gagnant risque d'être Meghan Trainor. Je comprends pourquoi elle a été nominée dans meilleur nouvel artiste parce que l'année passée, sa chanson All About That Bass était nominée pour enregistrement de l'année. Ouais, Record of the Year. Donc, elle n'est pas tant nouvelle, mais il faudrait que j'aille relire les critères, mais selon moi, c'est qu'il faut pas que tu sois nominé avant. Il faut que tu aies sorti un album complet. Peut-être que les règles ont changé, je ne sais pas. Et l'artiste que j'aurais aimé qui gagne, c'est Tori Kelly ou James Bay.
deux nouveaux artistes qui vont performer ensemble ce soir même. Donc, j'ai hâte de voir cette performance. Tous les deux, ils ont comme. Évidemment, ils font pas le même genre de style, mais ils ont cette touche unique qui les différencie. Leur voix, tu vois, c'est des vrais chanteurs. Finalement, les performances auxquelles je m'attends vraiment, c'est celle de Adele, évidemment, son nouveau single When We Were Young est sorti. Donc, je suis vraiment excitée parce qu'on l'a pas souvent vu à la télévision américaine après la sortie de son album. Peut-être Saturday Night Live, mais c'était pas mal tout. Donc, welcome back Adele! Il y a aussi Kendrick Lamar, The Weeknd. Il y a l'hommage à Lionel Richie. Oui, j'allais dire Lionel Prince, guys. Wow. Lionel Richie, fait par Demi Lovato, Meghan Trainor, John Legend et c'est pas Samantha, Luke Bryan. Il y a aussi Justin Bieber avec Diplo et Skrillex pour Where Are You Now, qui a été nominé pour un Grammy. Il y a Carrie Underwood, Sam Hunt, Ellie Goulding, Tori Kelly, James Bay, comme je vous ai dit tantôt, Rihanna et Lady Gaga qui va faire un tribute pour David Bowie. J'ai vraiment hâte parce que la carrière de Lady Gaga va tellement bien. Après la dernière sortie de son album qui a été kind of a flop, je me sentais vraiment mal pour elle parce qu'elle a du talent, mais genre après le Super Bowl, la nomination aux Oscars, tout va comme sur des roulettes. Ouais, tout va comme sur des roulettes pour Lady Gaga. Donc c'est ça. Il y a aussi Taylor Swift qui a performé, puis Pitbull, Robin Thicke, Alabama Shakes. Il y en a plus encore, mais je les connais pas toutes. Je n'ai pas toutes notées, je suis vraiment désolée. Et c'est quoi vos prédictions pour les Grammys de ce soir? Écrivez-les en commentaire en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a d'autres super vidéos qui arrivent très bientôt. Bye! À la prochaine! Bisous!